Mes frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va vous parler de la nuit du destin. La nuit du destin, elle est considérée comme étant la meilleure nuit de l'année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne que la nuit du destin tombe dans une nuit impaire de la dernière décade. C'est-à-dire que ça peut être soit le 21, soit le 23, soit le 25, soit le 27, soit le 29 du mois de Ramadan. Ibn Hajar, rahimallah, il n'est pas le seul. Ibn Abd al-Barr, rahimallah, également, dans Tamhid, ils disent que la nuit du destin, tantaqil fi kulli witr min al-ashr al-awakhir. Elle change de date chaque année. Tantôt elle sera le 21, notre 3 ça peut être le 23, ça peut être le 25, 27 ou 29, ça change chaque année. D'accord? Donc il est possible que cette année, elle vienne le 27, l'année d'après par exemple c'est le 25, l'année d'après c'est le 29. Allah subhanahu wa ta'ala seul sait quand vient la nuit du destin. Comprenez donc que ce n'est pas forcément le 27, ça peut être le 27 et ça peut être une autre date. Toi qui vas avoir la récompense de la nuit du destin, fais des efforts pendant les dernières nuits de Ramadan. Ne laisse aucune nuit passer sans prier, lire du Coran, faire du dhikr. Ensuite vient une question très importante. Est-ce qu'il y a une dua particulière à dire pendant la nuit du destin? La réponse est oui. Et c'était la question de notre mère Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha, elle a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, s'il m'arrivait au messager d'Allah de savoir quelle est la nuit du destin, dis-moi ce que je devrais dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'afu anni. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Seigneur Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, ainsi pardonne-moi. Donc rappelez-vous de cette invocation et multipliez-la dans les nuits impaires de la dernière décade de Ramadan. Parmi les signes authentiques, elle se situe pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Elle se trouve plus précisément dans les nuits impaires de la dernière décade. La nuit du destin n'est ni chaude ni froide, plutôt douce et harmonieuse. Les anges sur terre sont plus nombreux que le nombre de pierres. Le matin de la nuit du destin, le soleil se lève sans rayonnement, tel une écueil jusqu'à ce qu'il se lève. Parmi les faux signes, et vous allez en entendre de toutes les couleurs. Et là, ils vont dire, moi j'ai vu des chiens qui aboient. Je pense que c'est la nuit du destin. Ah ouais, sacré signe. D'autres ils vont dire les ânes ne braillent pas. D'autres vont dire l'eau de la mer est suave et onctueuse. Tout ça c'est des faux signes. D'autres vont dire les arbres plient leurs branches par crainte d'Allah. Faux signe. Ou d'autres vont dire on voit la lumière dans les lieux ténébreux. Arrêtez s'il vous plaît. Ok? Et il y en a même d'autres qui vont dire je crois que j'ai vu un cheval dans le ciel. Couvre-toi bien avant de dormir. Ok, parce que je pense que tu fais beaucoup de rêves bizarres. Pour finir, voyons ensemble les erreurs que font pas mal de musulmans pendant la nuit du destin. 1. Le fait d'être insouciant pendant les nuits impaires de la dernière décade. Que ce soit en faisant à manger, en restant devant nos écrans, en faisant du shopping ou autre. 2. Le fait de prier Tarawih pendant le début de Ramadan et laisser tomber la fin. C'est une erreur. La fin est plus importante. Pourquoi? Elle contient la nuit du destin. Et rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait plus d'efforts à la fin qu'au début. 3. Le fait de croire que cette nuit contient des miracles. Non, non. 4. Le fait que les frères cherchent les signes de la nuit du destin en délaissant les adorations telles que le Coran, la prière, etc. Notre souci, ce n'est pas de savoir quand a eu lieu cette nuit, c'est de cartonner pendant toutes les nuits impaires. 5. Le fait de prier des prières particulières telles que Salat, Hifz al-Qur'an. Tout ça, c'est des choses qui font partie des erreurs et des innovations à ne pas faire. Certains vont dire voilà, il y a une prière précise à spécifier pour les nuits impaires. Tout ça n'est pas à faire. Parmi les erreurs faites par beaucoup de gens, c'est qu'ils vont venir le 27 et le 29, il n'y a personne dans la mosquée. Le 27, on a tout le monde. C'est une nuit impaire, c'est vrai. C'est important de venir le 27, tout comme le 21, le 23 et le 25. Mais pourquoi le 29, il n'y a plus personne? Il est possible que la nuit du destin tombe le 29. Donc ça, c'est à corriger. Et pour finir, dernière erreur, c'est le fait de dire que la nuit du destin n'existe plus. Ça, c'est n'importe quoi. Elle continuera d'exister jusqu'à la fin des temps. Ces signes sont, comme on l'a vu dans le hadith de Ubay, un soleil blanchâtre et sans rayon. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la récompense de la nuit du destin. Qu'Allah azza wa jal accepte nos efforts. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.